à ce que va nous dire le professeur Nasreddin Mouhoud. Vous enseignez aux universités de Msila, Borj Sétif, en Algérie. Pour vous également, il y a eu une période très généraliste avant que vous ne vous consacriez entièrement à l'étude de l'islam, et en particulier aujourd'hui de la poésie soufie et de la manière dont cette poésie est codée pour que ceux qui la rédigent puissent exprimer tout ce qu'ils veulent partager de leur intuition mystique. Il faut dire que vous êtes lié au soufisme depuis votre plus tendre enfance, que vous en êtes aujourd'hui encore porteur. Vous avez achevé un ouvrage qui paraîtra dans 2 mois, qui sera le premier d'une trilogie consacrée à travers l'œuvre du Cheikh Al-Alaoui à ce qu'exprime la poésie soufie. Je vous donne la parole. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je veux tout d'abord remercier Sidi Khaled et toute l'équipe Aïssa de m'avoir invité à ce congrès pour la célébration de la nouvelle année 2018, ainsi que la célébration de l'institution de la Journée internationale du vivre ensemble en paix par les Nations Unies le 8 décembre dernier. J'ai été invité pour ma part à aborder la dimension du vivre ensemble dans la tradition soufie. Permettez-moi avant tout de vous dire que le terme vivre ensemble est un terme nouveau qu'on ne trouve pas dans les écrits soufis, mais sa signification, dans sa dimension universelle, figure dans leurs écrits depuis l'apparition du soufisme. Donc parler de ce sujet est une tâche redoutable, surtout pour un novice comme moi. Je débute mon intervention par le célèbre hadith, dit hadith de Jibril, rapporté par Omar, et qui englobe la religion. Il décrit ces 3 niveaux qui sont l'islam, la soumission, l'iman, la foi, et l'ihsan, la perfection ou le bel agir. De nombreux hommes de religion, des théologiens et des chercheurs ont essayé de commenter ce hadith. Et parmi eux, il y avait les soufis qui ont eux aussi donné une interprétation très courte, mais qui est très significative. Ils disent que l'islam, c'est toi et moi. La foi, toi c'est moi et moi c'est toi. Et la perfection, ni toi, ni moi, mais c'est lui. Essayons de développer cette citation et commençons par le premier palier, qui est l'islam, ou toi et moi. Nous savons bien que chacun de nous a une personnalité, un caractère, un style, une manière de penser. Il a des biens mobiliers et immobiliers. Il a également une famille et des amis. Toi ou moi, ou l'autre, est libre. Il peut agir ou ne pas agir, de faire ceci ou cela, d'accomplir ainsi par soi-même des actions délibérées. Par libre arbitre, chacun dispose de soi. La liberté implique la responsabilité. La liberté implique la possibilité de choisir entre le bien et le mal. La liberté rend l'homme responsable de ses actes, dans la mesure où ils sont volontaires. Mais la liberté s'exerce dans les rapports entre les humains, donc entre toi et moi. Ta liberté s'arrête là où commence la mienne. Nous, toi et moi, sommes libres, mais nous sommes différents à cause de nos tailles, de nos couleurs, de nos poids, de nos appartenances religieuses ou sociales, par nos handicaps, etc. Il est donc indispensable de savoir accepter les autres tels qu'ils sont, car accepter les différences des autres, c'est aussi accepter nos propres différences, qui sont des atouts, une source d'enrichissement mutuel, mais aussi, hélas, une source de conflit. C'est pourquoi Allah a révélé au prophète Mohammed, le Coran, qui comprend les principes et les fondements de la charia. La racine shara'a signifie montrer le chemin. Al-Qurtubi, l'un des savants musulmans, comprend la charia comme étant à la fois rite et religion, signifiant chemin vers une source.
Dans la pensée soufie, on considère que la charia a deux dimensions. La première est terrestre, horizontale, et la seconde est céleste, transcendante et verticale. La dimension horizontale est censée réglementer dans le bon sens la relation de l'homme avec autrui, avec les autres créatures et avec l'univers. Cette dimension invite les humains pour le bien vivre ensemble des individus. Dieu parle à l'humanité comme à une seule communauté dans ces mots de la sourate 2. Tous les hommes formaient une seule communauté parce qu'ils ont été créés par un Dieu unique pour une seule fin. Dans la même logique d'idée, Cheikh Al-Alawi disait « Les hommes constituent une vérité unique, même s'ils sont nombreux, et cette vérité n'agit qu'en vue de fortifier l'humanité en l'homme. » Les préceptes de la charia, dans la dimension horizontale, qui ont une relation directe avec le vivre ensemble, sont nombreux et embrassent tous les aspects de la vie, de la société, tels que la sacralité de la vie, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, la citoyenneté, l'environnement, etc. Mais le temps ne permet pas d'aborder tous ces sujets. La charia dans sa dimension verticale, c'est-à-dire la prière, la zakat, le jeûne, etc. Et cette dimension transcendante qui lie l'individu avec le divin, c'est le vivre ensemble avec l'absolu. Cette connexion ou ascension ne peut se réaliser que si la dimension horizontale de la charia, qui est le vivre ensemble entre les humains, est bel et bien concrétisée. Selon Ahmed Zarruq al-Barnoussi, le grand soufi maghrébin, les actes cultuels pratiqués doivent amener le musulman à avoir le plus beau comportement et les valeurs les plus nobles. La prière doit lui apprendre l'humilité, la sincérité, la bonne intention, le bon jugement, la sagesse, etc. Le jeûne doit lui apprendre la patience, la compassion, l'amour du prochain, la miséricorde, l'indulgence. La zakat doit lui apprendre le partage, la générosité, l'altruisme, l'entraide. Le hajj doit lui apprendre l'endurance, la solidarité, la pureté de l'intention, le respect, etc. Ainsi, on voit bien que le culte musulman lui inculque des qualités qui se manifestent clairement dans le vivre ensemble. Parlons maintenant du deuxième palier, qui est la foi, et qui est interprété par les soufis par « toi c'est moi et moi c'est toi ». La foi, selon Abdrahman Ta'alibi, est une conviction du cœur. Et cette conviction doit nécessairement rayonner sur l'individu dans son ensemble, aussi bien sur sa personnalité, sur son comportement que sur ses actes. Il est rapporté dans un hadith que notre prophète a dit « Aucun d'entre vous ne croira vraiment à moins qu'il n'aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Le mot « frère » indique que toutes les options sont ouvertes. En particulier, ne limite pas l'acceptation du terme frère à une confession particulière. Le prophète confirme cette interprétation sans distinction par un autre hadith, très bref, de quelques mots seulement, et dont il a imagé la nature profonde du rapport de fraternité qui doit unir les êtres humains. Il dit « Le croyant est le miroir de son frère ». Le principe du miroir est la réflexion qui se manifeste systématiquement dans tout face-à-face avec lui. Il se caractérise par un renversement ou une inversion de l'image. Lorsque vous regardez l'autre, vous ne voyez en réalité que votre propre image, comme si celle-ci se reflétait dans un miroir. Les défauts des autres sont vos propres défauts. Et il est de même quand vous voyez la beauté chez les autres. Ainsi, tout comme vous êtes un miroir pour les autres, tous les autres sont aussi un miroir pour vous. Et de là, chaque individu est à la fois le miroir et celui qui se tient debout devant un miroir. Il aime et il est aimé. Nous avons un parfait exemple de l'application de ce hadith. Lorsque les Ansar de Médine ont accueilli leurs frères de Mecca, les ont aidés au point de partager leurs biens mobiliers et immobiliers avec eux. La foi émane du cœur et se vit dans le cœur. Elle est cette force d'amour qui nous habite et qui nous relie à notre essence. Elle est ce chemin à la rencontre de nous-mêmes et de l'autre. Le vivre ensemble dans ce palier, c'est aimer pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même,
tel qu'il est mentionné par le hadith du prophète. Arrivons maintenant au troisième palier de la religion qui est l'ihsan, c'est-à-dire la perfection ou le bel agir. Il nous invite à ne pas être égoïste. Il invite le croyant à ne pas vivre enfermé dans sa propre prison, à ne pas penser à ses seuls besoins et ses seuls rêves. Sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant avec toi. Dieu, à travers ce verset coranique, demande aux croyants de cultiver la valeur de bel agir dans la vie. Il s'est donné le qualificatif de bel agissant, et à partir de son bel agir, qu'il fait exister cet univers. Il est de notre devoir d'agir de la même manière comme l'ont fait les prophètes et les saints. Dieu est le contraire d'un esprit obtus, rétréci, particulariste, partial, totalement intolérant et non universel. Cet aspect négatif est en revanche personnifié par Iblis, cet interlocuteur de Dieu, se crée sa propre théologie égocentrique, sa propre vérité nombriliste, particulariste et singulière. Il était le premier à rejeter le vivre ensemble, en refusant à se prosterner devant Adam. Pour les soufis, l'ihsan se caractérise par un cheminement marqué chez le cheminant par la vision de la lumière. Cette lumière permet aux serviteurs de saisir le vrai tawhid, l'unicité d'Allah. Ni toi ni moi, mais c'est lui, pour eux, est une évidence. Ils ne peuvent imaginer ou concevoir ou affirmer une existence ou une réalité hormis la réalité de Dieu. C'est de l'association. Shirk. Le Cheikh Al-Alawi, à travers ses confessions, sous forme d'invocation et de dialogue, nous fait goûter ce vrai tawhid. Il n'est de vigilant qu'Allah. Il n'est de caché qu'Allah. Il n'est d'apparent qu'Allah. Il n'est de réalité qu'Allah. Il n'est d'existant qu'Allah. Plus loin, dans sa munajat, il dit « Seigneur, tu m'as enjoint d'affirmer ton unicité et d'en être le témoin. Mais comment celui dont l'existence se dissout en elle osera-t-il l'affirmer? Comment ne pourrait-il pas l'affirmer alors que tu es témoin de toutes choses? Seigneur, comment affirmer ton unicité alors qu'elle m'efface? Comment ne pas l'affirmer alors qu'elle m'affirme? Comment te connaître, toi l'intérieur de toute forme? Comment ne pas te connaître, toi l'extérieur de toute forme? Révèle. Ibn Ata'illah Sekandari, le grand maître Shadili, disait « Ténèbres est le monde entier, seul l'illumine l'épiphanie de Dieu. » Ibn Arabi considère l'univers comme une imagination et une illusion, et parfois comme une ombre, ayant une existence virtuelle. Par exemple, il dit dans son livre « Fusus al-Hikam » l'univers n'est qu'une illusion, ou encore, l'univers est sûrement une imagination, mais il est réel en réalité. Celui qui a compris cela a saisi les secrets de la vie, a saisi les secrets de la voix, pardon. إنما الكون خيال وهو حق في الحقيقة كل من قال بهذا حاز أسرار الطريقة. Cheikh Al-Alawi disait, ô voyant, si tu n'es pas trop ébloui, considère dans la création qui est manifeste. Si tu réponds, c'est Dieu le très informé. Nous te dirons, voilà ce secret. Revenons à Ibn Ata'illah, qui dit, nous ne voyons aucunement les créatures, assurait-il. Y a-t-il dans l'univers quelqu'un d'autre que Dieu, le roi, le seul réel? Lorsque tu regardes les créatures de l'œil de la clairvoyance, poursuit-il, tu remarques qu'elles sont tous comparables aux ombres. Dieu, pour le connaissant, est comme le soleil, qui se manifeste dans tous les êtres vivants et dans tous les objets. Shams Tabriz le mentionne dans ses vers. Quand le soleil de son visage devint manifeste, les atomes des mondes commencèrent à apparaître. Face au soleil de la présence divine, la créature n'est qu'une ombre. Voilà Cheikh Adda Ben Tounes qui dit « Vous êtes le soleil qui ne cesse d'illuminer les mondes. » Bien avant, dans son diwan, il développe ce contraste de soleil et de l'ombre en disant « L'univers et son principe même est aboli par l'essence divine, apparent grâce à sa lumière, telle une ombre étendue. » Pardonnez-moi, je ne veux pas entrer dans la polémique de certains chercheurs, orientalistes et autres,
résumé entre les deux formules. Tout est lui et tout est de lui, c'est-à-dire entre le concept de wahdat al-wujud, unicité de l'être, et wahdat al-shuhud, unicité de la vision. Mais je fais allusion, et sincèrement, à la manifestation de Dieu qui se fait dans le cœur du connaissant, parvenu à l'anéantissement de soi, dû à l'ivresse spirituelle, al-fana, où le je n'est que néant, seul lui apparent et vivant. Revenons à notre sujet. Ce que je veux dire, c'est que le vivre ensemble dans le troisième palier, c'est vivre avec le divin, et où les créatures sont des irradiations de Dieu. Tajalliyat. Plus exactement, le connaissant ne voit dans tout l'univers qu'Allah, qui est la lumière des cieux et de la terre. Sans la lumière de Dieu, cet univers, avec tout ce qu'il contient comme créature, serait dans les ténèbres, bref, du néant. À toutes les dimensions de l'être, dans toutes les formes de la vie, l'unicité s'impose à travers la multiplicité des formes et des appartenances, et où les contraires se dissolvent dans l'unité. Cette multiplicité se déploie graduellement à partir de l'unicité divine par une succession ininterrompue de théophanies et qui prennent des formes innombrables. Ainsi, le connaissant soufi, contempler le monde, c'est contempler Dieu. Ibn Arabi explique cela en disant « Le soufi voit Dieu en tout être, en toute chose manifestée. » Et c'est pour cette raison qu'il conseillait un de ses disciples en lui disant « Tu ne parviendras dans la religion à aucun but si tu ne vénères pas toutes les créatures. » Ibn Arabi يقول لأحد مريديه لن تبلغ شيئا من الدين حتى توقر جميع الخلائق. Dieu se manifeste par ses différents noms. Il représente les aspects illimités de sa création. Il n'y a pas deux fleurs, deux flocons de neige, deux humains identiques. Chacun de nous est unique, à l'image de l'unique, disait Cheikh Al-Bentounas. Au cours de sa contemplation, selon Al-Ghazali, le soufi ne voit apparaître que l'unique, Al-Wahid, car son amour est éteint. Dans l'amour est éteint, car son amour est éteint dans l'amour de son bien-aimé, jusqu'à ce que chaque parcelle de son corps soit habitée spirituellement par son bien-aimé, jusqu'à ce que le lien de cet amour ne laisse place à la séparation d'avec son bien-aimé, jusqu'à ce qu'il ne voit que son bien-aimé et jusqu'à ce qu'il n'entend que la parole de son bien-aimé. Tout est illusion que la réalisation annihile, excepté le visage d'Allah qui suffit aux croyants, disait Cheikh Al-Alawi. Le soufi ne voit donc dans toutes les créatures que la face de Dieu, comme disait le Coran. À Allah seul appartenait l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, là c'est la face de Dieu. L'émir Abdelkader disait en commentant le verset coranique, il donne de la nourriture aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers pour son amour. Nous vous nourrissons uniquement pour la face de Dieu. C'est la face de Dieu que voient les connaisseurs dans chaque créature. Un soufi a dit, je n'ai jamais rien vu sans voir Dieu avec cela. Un autre a dit, je n'ai jamais rien vu sans voir Dieu en cela. Cheikh Al-Alawi disait dans l'une de ses sagesses, quiconque a contemplé le réel dans les créatures s'évanouit en lui, les perdant de vue, et il ne lui reste plus que lui. Man shahada al-haqqa fi al-khalq ghaba anhum wa lam yabqa lahu illa al-haqq. L'homme conscient du lien divin unifiant tous les êtres contemple l'aimé au sein de tout être et en toute créature, ou à travers toute chose, en toute image gracieuse, toute beauté étant issue de sa divine beauté. Et c'est pour cette raison qu'il agit en action de bienfaisance, de clémence et de douceur. Méditez avec moi cette anecdote. Un maître soufi fut questionné un jour sur la différence qu'il y a entre ceux qui parlent de l'amour et ceux qui le vivent. Le sage répondit, « Je vous donnerai demain la réponse. » Le lendemain, il les invita à un repas et fit entrer ceux qui parlaient de l'amour sans qu'ils soient vraiment amoureux, et leur demanda de s'asseoir devant la table, puis il leur présenta une soupe et leur donna à chacun d'eux une cuillère d'1 mètre de long. Et il leur demanda de ne se servir que de celle-ci. Ils s'efforcèrent de l'utiliser pour manger, mais sans succès. Car
Aucun d'eux ne parvint à mettre la soupe dans sa bouche, mais la répandit par terre. Puis le sage dit, observez maintenant, il invita à la même table ceux dont le cœur était rempli d'amour, et il leur donna les mêmes cuillères. Ils les remplirent de soupe, mais chacun d'eux la présenta à son proche voisin, et ils furent tous rassasiés. Le cheikh se leva. Le cheikh se leva et leur dira, celui qui pensera uniquement à lui-même devant la table de la vie aura toujours faim. Mais ceux qui penseront à leurs frères mangeront tous à satiété. Pour le soufi, plus le soufi avance dans son cheminement pour la réalisation, plus il mûrit et plus il se sanctifie à mesure qu'il entre en relation quand il sort de lui-même pour vivre en communication avec Allah. Al-Junayd al-Baghdadi, qui est l'un des plus grands maîtres soufis de tous les temps, disait « Cela fait 30 ans que je converse avec Dieu et les gens pensent que je leur parle. » Le vivre ensemble, c'est le comportement du bel agissant et qui englobe tout ce qui se reflète positivement au niveau des autres pour devenir un sourire qui se dessine sur son visage et qui apporte la joie au cœur des autres, pour devenir de la science qu'il répand parmi les gens, un effort qu'il déploie pour eux, un bien qu'il ordonne, un mal qu'il proscrit, une peine qu'il allège, un arrangement entre des gens opposés par un litige. C'est celui qui ne fait pas de mal à autrui, ni par l'acte, ni par la parole, et qui accepte les humains tels qu'ils sont. Il ne commet pas de péché et ne blesse aucune des créatures, pour la simple raison qu'il est plongé en permanence dans la contemplation divine. En résumé, le bel agissant est celui qui couvre du bel agir la totalité des gens, disait Ali ibn Abi Talib. Rappelons, pour clore cette intervention, cette réponse de l'émir Abdelkader à Monseigneur Pavie, qui le félicite après la protection qu'il avait accordée à des milliers de chrétiens de Damas, les sauvant in extremis d'une mort certaine. Louange à Dieu seul. Ce que nous avons fait pour les chrétiens, nous nous devions de le faire, par fidélité à la loi musulmane et pour respecter les droits de l'humanité. Car toutes les créatures sont la famille de Dieu, et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. Je vous remercie.